La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. Notre webinaire consacré aux nouveautés d'Alplan 2019 sur la partie ingénierie va bientôt commencer. On attend encore quelques participants, mais en attendant, pour commencer tout doucement, je vais vous présenter le sommaire de cette présentation. Peut-être juste avant de commencer, si quelqu'un peut me confirmer par message, par question, pardon, que vous m'entendez correctement pour cette présentation. En attendant, comme je le disais, les derniers participants, on va regarder ensemble les différents points qu'on va aborder durant cette présentation. C'est-à-dire que cette nouvelle version qui est sortie maintenant il y a quelques jours, la semaine dernière exactement, hop, je remets mes éléments ici, et on va pouvoir commencer chez tout le monde ici. Alors, la première chose qu'on va aborder ensemble, c'est les nouveautés en termes d'interface. L'interface d'ActionBar, évidemment, est toujours d'actualité. On va voir qu'il y a juste quelques petites améliorations, elle est plus compacte, et pour ceux qui avaient raté les améliorations de la 2018-1, revoir la création éventuellement d'un rôle personnalisé, ce genre de choses. La deuxième chose que l'on abordera ensemble, c'est la transformation, enfin la mise à jour de la fonction de trame d'axe qui a beaucoup évolué avec des modifications graphiques beaucoup plus aisées que ce qu'on pouvait avoir avant, qui était une trame plutôt paramétrique. On passera ensuite rapidement sur les nouveautés du modeler 3D avec vraiment de l'amélioration continue, hein, des actions beaucoup plus rapides comparé à ce qu'on avait avant, notamment dans toutes les interactions booléennes entre les objets. Également la présentation d'un nouveau modeler d'escalier qui est basé sur une technologie paramétrique ce coup-ci, dont vous aviez déjà l'habitude, étant donné qu'on a intégré le langage Python et les objets Python-Part. Il y a quelques versions déjà dans Alplan. Là, pour moi, la plus grande des nouveautés, ce sera ce que je vous montre ici, c'est la palette des plans de référence. C'est-à-dire que maintenant, les plans de référence vont être accessibles, modifiables directement depuis l'interface de travail. On n'aura plus besoin de passer forcément par la structure de bâtiment, bien qu'on pourra toujours le faire. Et enfin, on terminera par une partie vraiment ferraillage avec la nouveauté qui est la possibilité maintenant d'avoir une seule fonctionnalité de coupe pour l'ensemble des utilisateurs Alplan, c'est-à-dire architectes, ingénieurs, etc. Je vous avais présenté lors de la version 2018 les nouvelles coupes dites archi qui étaient associatives, etc. Vraiment très souples. Et maintenant, on va pouvoir venir armer à l'intérieur. Je vous expliquerai les différents bénéfices d'utiliser cette nouvelle technique pour la réalisation des éléments. Et on terminera par les nouveautés en termes de collaboration et notamment toutes les améliorations liées à l'IFC 4 en import et en export avec différentes options possibles qui me permettront de classifier les objets un petit peu mieux, etc. Très rapidement, je vous disais l'action bar. Toujours tout à gauche les différents rôles et vous remarquerez que par défaut, elle est plus compacte que ce qu'elle était avant pour gagner ici et s'adapter vraiment à finalement toutes les résolutions d'écran. On retrouve toujours les différents rôles. Ici, on va rester surtout dans l'ingénierie. C'est notre objectif à ce niveau-là. Et en termes de modification, ça se passe dans la roue des paramètres que vous avez à ce niveau-là ici. Vous pourrez, dans cet élément, la nouveauté, c'était plutôt sur la version 2018-1, mais pour ceux qui étaient passés à côté, vous allez pouvoir vraiment créer un rôle
personnaliser ici directement en reprenant un modèle de départ ou de partir carrément d'un élément vide directement ici. Vous choisissez le rôle concerné, généralement si c'est du personnel, vous mettez à ce niveau-là, et vous allez pouvoir créer votre nouveau rôle. Ce nouveau rôle, que j'ai oublié de renommer, à ce niveau-là, vous allez pouvoir ensuite le paramétrer comme vous le souhaitez et l'utiliser. Ce qui est important, c'est de voir que finalement, suivant qui va utiliser Allplan, vous pouvez vraiment faire des rôles avec très peu d'options, très peu de fonctions, qui permettront finalement d'appréhender Allplan beaucoup plus simplement pour des personnes qui l'utilisent peut-être un petit peu moins au quotidien à ce niveau-là. En termes d'interface, je regroupe aussi une nouvelle possibilité liée à la palette objet ce coup-ci. Palette objet qui, si vous êtes familier des maquettes numériques et des projets en BIM, est importante, étant donné qu'elle va nous permettre d'avoir accès aux différents composants de notre maquette. Je vais pouvoir avoir accès à ces objets suivant différents points d'entrée, suivant différentes classifications. Jusqu'à maintenant, on avait la possibilité d'y arriver par niveau de structure. Ici, je vais pouvoir isoler un niveau de structure par layer, à ce niveau-là, par calque, juste à côté, par matériau, par métier éventuellement, à ce niveau-là. La nouveauté, ça va être la possibilité d'avoir accès ici aux éléments grâce à une classification personnalisée et personnalisable. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir venir choisir avec un clic droit les différentes informations qui vont me permettre de classer mes objets. Ici, si j'enlève à ce niveau-là, je vais pouvoir classer par exemple tous mes objets en suivant un attribut choisi dans la liste. Ici, j'ai décidé de le faire par mon attribut de ratio, qui est un attribut personnalisé dans mon projet de quantité d'acier. Et ensuite, à l'intérieur, je vais retrouver, comme je vous disais, tous les objets. Mais je vais pouvoir classer ces objets de manière personnalisée. C'est-à-dire qu'ici, si je viens chercher topologie, directement, je vais avoir en première entrée le ratio, et ensuite, où se trouve l'objet. Si je veux inverser les deux, je commence par la topologie, directement mon premier bâtiment, à l'intérieur, je retrouve les éléments ici, etc. Donc vraiment, en termes de classification ici, et directement, je pourrais aller lui dire que je veux afficher que les poutres de tel bâtiment avec tel ratio. En termes de navigation dans le projet, surtout sur des projets complexes ici où j'avais plusieurs bâtiments, c'est très intéressant. On n'est plus cantonné à ce qui nous était, j'allais dire, imposé ou demandé ici dans les différentes entrées. On va pouvoir vraiment avoir la main dessus et vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de choses, comme par exemple ensuite aller classer les objets par matériaux éventuellement. Je retrouve l'objet, la poutre, les différents matériaux et derrière à la fin l'objet. La finalité, c'est bien d'avoir toujours l'objet, mais finalement le chemin d'accès à cet objet est devenu de plus en plus complet et va me permettre beaucoup de choses à ce niveau-là. Je vais venir isoler un seul niveau pour vous présenter aussi une nouvelle, finalement, possibilité qu'on avait jusqu'à maintenant sous forme de fenêtre paramétrique. Je regarde s'il n'y a pas de questions jusque-là. Je ne l'ai peut-être pas rappelé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai au cours de la présentation. Jusqu'à maintenant, quand je sélectionnais un objet, j'avais les poignées de modification jusqu'ici. Tout est encore disponible, que ce soit en 2D, en 3D. La nouveauté, c'est l'utilisation de la palette propriété. C'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne une poutre, je retrouve ma poutre et la notation qui y est liée. Je vais dans les propriétés de ma poutre. Jusqu'à maintenant, à partir de là, on avait quelques informations dans le plan 2018. Mais maintenant, on a toutes les informations BIM. Les seules informations qui resteront dans l'objet, c'est les informations géométriques qui sont liées à la modélisation. Mais je retrouve ici directement tous les attributs avec la possibilité de les modifier. Je retrouve l'accès au format, à la représentation des surfaces, etc. Donc finalement, très facilement,
maintenant, vous pouvez avoir accès aux différents objets. Et par exemple, si je viens sélectionner plusieurs objets, ici je vais sélectionner les 3 poutres qui encadrent mon balcon. Je viens dans Propriétés, je retrouve mes 3 poutres, je retrouve les éléments identiques, et notamment ici la possibilité de modifier le ratio de toutes ces poutres d'un coup. Donc on est toujours dans une partie interface et de gestion de maquette BIM, où vraiment, sans passer par des intermédiaires de fenêtres, de pop-up, etc., je vais vraiment avoir maintenant un accès privilégié à mes différents objets d'architecture à ce niveau-là, y compris pour les murs. Si je sélectionne un mur ici, je vais dans les propriétés et je vais retrouver toutes les informations du voile. Si vous aviez un voile avec plusieurs couches, j'ai ici la possibilité de sélectionner la couche dans laquelle je veux modifier les propriétés. Et toujours pareil, si je veux modifier les propriétés de manière globale, je sélectionne plusieurs murs, plusieurs poutres et je modifie tous les éléments finalement de manière globale. Et à ce niveau-là, je pourrais ensuite y avoir accès via ma palette objet. Vraiment, les deux vont fonctionner ensemble. Je retrouve maintenant mes nouvelles poutres avec le nouveau ratio ici. À ce niveau-là, c'est bien des poutres en béton et elle va se retrouver ici. Tout ce qu'on a modifié ensemble. Vraiment, toujours la volonté d'Allplan, et ici d'Allplan 2019, d'améliorer la navigation et d'avoir une navigation BIM poussée, orientée objet, attributs et renseignements des différentes informations dans la maquette. Vous avez peut-être remarqué sur le fond de mon calque, ici, j'avais une trame. Cette trame, on va pouvoir ensemble venir en redessiner une. L'outil qu'on utilisait jusqu'à maintenant se trouve par défaut dans la partie dessin. Évidemment, vous avez la possibilité de venir modifier un certain nombre de choses et dans votre action bar et de la positionner à côté de vos outils de gros œuvre. Je vous montre le chemin par défaut. Ici, j'ai ma trame. Cette trame, je vais pouvoir venir ici, la positionner directement, je prends le milieu, et je positionne ma trame. À ce niveau-là. J'avais déjà commencé pour avoir un certain nombre d'éléments. Cette trame est liée ici avec une palette de propriétés. Je vais agrandir un petit peu ma vue en plan, étant donné que l'essentiel du travail de la trame va se passer ici en plan. Plusieurs choses à ce niveau-là. On va retrouver tous les paramètres qu'on avait dans l'ancienne fonction. Directement ici, je vais juste remonter ma trame à ce niveau-là et on pourra modifier un certain nombre de choses. Je vais pouvoir rentrer de manière paramétrique les différentes valeurs d'espacement ici. Un point virgule, et comme on le voit ici, 2 mètres, après j'ai 2 fois 5 mètres, etc. Bon, vous allez pouvoir rentrer en tapant simplement dans la ligne toutes les informations. En ce qui concerne les annotations, toujours pareil, vous pouvez choisir des lettres, des chiffres, la position, le format des lignes, etc. Je reviendrai peut-être sur les éléments, mais vraiment, ce qui va être intéressant maintenant, c'est le côté vraiment paramétrique. C'est-à-dire qu'ici, si je viens sur un des points, automatiquement, Allplan va me proposer un certain nombre d'options. Je retrouve la possibilité de supprimer l'élément, ce qui est une chose. Je vais retrouver la possibilité, ici, de venir déplacer l'axe. Directement, celui-ci, je vais pouvoir le déplacer à ce niveau-là. Pareil, celui-ci, j'en ai pas forcément besoin, je vais pouvoir venir ici le supprimer. Si je dois ajouter un axe, je me mets ici entre la file C et D, je viens sur le point, je vais faire ici ajouter un axe et directement je vais pouvoir ajouter cet axe n'importe où. Pour le moment, il est noté ici X. Dès que je vais le positionner, il va se retrouver positionné ici et Allplan va me reprendre la numérotation des axes. Évidemment, ce que j'ai fait ici, je pourrais le faire facilement à ce niveau-là, ajouter un axe nouveau, et je vais pouvoir aller chercher la position de ce poteau ici,
Allplan me prolonge les différents éléments de ma trame. La deuxième modification ici, ça va être la possibilité d'incliner un axe. C'est-à-dire qu'ici, je retrouve déplacé, ce que je vous ai montré, je vais retrouver tourné. Et ici, simplement, si je viens chercher le point ici, je vais pouvoir incliner cette trame d'axe à ce niveau-là très facilement ici. 0. Assez facilement à ce niveau-là. Vraiment beaucoup plus de souplesse par rapport à l'outil qu'on avait avant, qui était un outil paramétrique, comme on peut l'avoir ici. Maintenant, il y a vraiment cette dualité dans l'utilisation de l'outil qui va être à la fois une utilisation graphique et modifiable graphiquement, ou une utilisation paramétrique avec la possibilité de rentrer un certain nombre de choses. Typiquement, à ce niveau-là, si je viens ici mettre un point virgule 5 mètres entrée, j'ai rajouté une trame à 5 mètres au-dessus. Et si finalement je retourne dans cette trame ici, finalement le 5 mètres, je le veux plus, je le supprime, je l'enlève ici. Donc toujours les deux possibilités, y compris la possibilité de le représenter cette trame dans plusieurs éléments. Ce que l'on peut remarquer, j'ai pas réglé la coordonnée Z de ma trame, donc elle s'est mise en 0. Évidemment, cette trame est un objet 3D que je vais pouvoir ici déplacer suivant Z et venir la positionner sous mes voiles à 3 mètres ici. Deuxième chose qui peut être intéressante, c'est la possibilité finalement de calpiner la trame, y compris en Z, si vous avez cette nécessité-là. Typiquement ici, si je mets 2 fois 3 mètres, je viens de calpiner cette trame également en Z pour retrouver vraiment une grille globale de mes éléments. Ici, hein, c'est pas vraiment une obligation dans notre cas. Si vous n'avez pas de questions sur cette partie trame, je vais évoquer aussi une nouveauté qui va être utile pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser un petit peu de métal dans leur projet. Jusqu'à maintenant, on avait toujours une bibliothèque qui nous permettait d'avoir accès aux différentes informations à ce niveau-là. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va avoir accès via votre plateforme BIM+, la possibilité ici d'avoir accès, comme c'est donné ici, au profil Nemetschek. Profil Nemetschek, ça c'est lié au logiciel SCIA de calcul qui est une partie métal très poussée. Et finalement, je vais pouvoir venir récupérer les profils réels mis à jour, vu qu'ici je me suis connecté via une plateforme, à mes différents profilés métalliques. Je sélectionne finalement les profilés qui m'intéressent. Je vais m'arrêter sur les profilés européens ici et je vais venir par exemple rechercher les HEB. Dans les HEB, je peux récupérer ceux qui m'intéressent ou je peux récupérer tous les profils. Je vais pouvoir les récupérer et ici je vais les copier dans mon projet Allplan. Directement, je viens d'ajouter les profils. Pourquoi passer par cet intermédiaire? Ici, si je regarde dans mon bureau, catalogue ici, profil, et je vais retrouver tous les HEB que je viens de récupérer. Ils sont ici. En ce qui concerne l'utilisation, ce sera toujours lié à une fonction. C'est-à-dire, ici, je vais retourner en ingénierie, gros œuvre, et je vais faire un poteau métallique. Pour faire un poteau métallique, toujours la même logique. Je viens chercher dans les différentes formes disponibles la géométrie qui m'intéresse. Et directement, je viens maintenant dans le catalogue de profils Nemetschek. Je récupère, par exemple, hop, mon HEB de 200 ici. OK. Et je vais pouvoir le positionner. Évidemment, vous faites attention à son layer et aux différentes informations. Ici, j'ai l'élément. La nouveauté, si je le sélectionne et que je vais dans les propriétés, comme je vous l'ai montré, ce qui était parfois préjudiciable, je vais le changer de couleur. Voilà. Parfois, excusez-moi, j'ai pris une couleur qui était déjà associée à un aspect, je vais le mettre en orange. Préjudiciable, c'est qu'on avait juste la géométrie. Ce n'est plus le cas avec ce catalogue, c'est-à-dire qu'ici, j'ai bien récupéré un nom de profil dans les informations attributaires de l'objet et également une section, ici une surface vraiment de section du profil. Donc, finalement, fini la double saisie. Directement, si je refais la même manip avec une poutre, pardon, je vais chercher ici
une poutre. De la même manière, je vais pouvoir aller chercher ici un profil. Quel profil? Directement, DHEB en poutre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous l'accorde. Mais pour en gagner un peu de temps, je vais me mettre à l'axe ici pour utiliser ma trame directement. OK. Et je vais pouvoir dessiner ce profilé métallique ici, qui directement, si je le sélectionne, je vais dans la palette propriétés, je retrouve bien que c'est bien un HEP de 200 pour tout ce qui sera annotation, rapport, etc. On a vraiment du coup maintenant une gestion réelle et attributaire une fois de plus. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est vraiment quelque chose qui va être lié à l'utilisation aussi de la palette propriétés, etc. Est-ce qu'on peut faire une cotation automatique des axes? Automatique directement, vous pourrez le faire bientôt depuis les coupes, comme on avait la possibilité de le faire dans les coupes associatives en demandant la cotation des axes. Sinon, il faut utiliser des fonctionnalités 2D de cotation automatique qui existent. Directement, vous allez définir la position de l'élément, le tracé et ensuite récupérer les différentes informations ici. Hop, je remets les questions à ce niveau-là. Donc oui, c'est possible. À ce niveau-là, vous allez utiliser les fonctionnalités qui vont sortir de la partie dessin et notamment la fonction cotation automatique ici. Je continue la présentation des nouveautés. Ici, je vais essayer de rester dans le temps imparti. Avec la présentation des nouveautés du modeler Parasolid. C'est-à-dire que notre moteur Parasolid, ici j'ai préparé quelques exemples pour vous illustrer les nouveautés. C'est des améliorations qui vont vous faciliter la saisie au quotidien, c'est-à-dire la première va se situer au niveau de la fonction loft. On avait, si je relis deux sections que je préparais, simplement des rectangles, rien de très exotique pour le moment, la possibilité de modifier les points qui étaient reliés ici, en modifiant la position ici du point de référence. Cependant, parfois, vous deviez tomber sur le cas où les points n'étaient pas lus dans le bon sens par le plan ou reconnus dans le bon sens. Je m'explique. Ici, on a le point 1 et je pouvais donner le départ de ce point numéro 1. Pardon. Si je clique sur la même surface, il ne va pas apprécier. Ici. Ici, j'avais le point 1 que je pouvais aligner avec la croix depuis la version 2018. Cependant, parfois, vous aviez point 1 ici, 2, 3, 4, et en haut, point 1 ici, 2, 3, 4. Donc, vous vous retrouviez avec des sections voilées, pas parce que ce n'est pas les bons points qui étaient reliés, mais c'était que les points suivants n'étaient pas reconnus dans le bon sens. Ce qui a été corrigé, étant donné qu'on va pouvoir donner maintenant avec la flèche, ce qu'on voit ici, la direction et le sens de lecture des points pour Alplan. Ce qui va nous donner vraiment la possibilité maintenant de pouvoir régler un certain nombre de choses sans avoir besoin de passer par la fonction balayage et de donner les trajectoires ici. Donc, si vous voyez apparaître cette flèche, c'est normal ici. Une petite question. Ok, bon, c'était une réponse, excusez-moi, à ce niveau-là. La deuxième chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était l'amélioration des fonctionnalités booléennes. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir maintenant, si vous deviez faire ça, on avait la fonction scinder moyen d'un plan. Mais si je voulais couper cet objet, il fallait finalement que je le fasse en plusieurs fois. C'était cet objet via ce plan. C'était du 1 pour 1. Ce qui fonctionnait pour le coup, mais qui était assez long dans certains cas. Surtout quand on faisait un ouvrage complexe et que derrière, il fallait le segmenter pour faire du phasage, etc. Maintenant, si vous utilisez la fonction V1-V2 conserver V2, directement, vous allez pouvoir prendre cet objet, les multiples sections, et valider. Et maintenant, si je supprime mes surfaces, j'ai bien un objet qui a été divisé. Là où avant, j'aurais dû le faire en plusieurs étapes, je peux le faire maintenant en une seule. Et surtout, je peux le faire si les surfaces sont quelconques. Et voilà. Là où scinder moyen d'un plan ne fonctionnait pas aussi bien ici. Exactement à ce niveau-là. Mon élément était déjà découpé. Hop. À ce niveau-là. Et enfin, dans ce genre de cas que je vous ai représenté ici,
on retrouve la même logique pour le V1 moins V2, mais ce coup-ci supprimer V2. Où à l'époque, on avait forcément, ici, qu'un seul volume 1 de départ, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui donner comme volume 1 tous ces volumes ici sans avoir besoin de les fusionner. Je valide, et le volume 2, ça va être ces éléments ici. Et directement, pardon, ici, j'ai peut-être pas pris la bonne, hop, on la refait, on va avoir la possibilité, V1 moins V2, tous ces éléments moins tous ces éléments, et ici, il m'a bien fait mes réservations dans toutes les poutres. À ce niveau-là, j'ai pas besoin de le faire une par une, comme c'était le cas avant. Ça, vraiment, je vous parlais d'amélioration continue et d'outils à la saisie qui vous feront gagner du temps à ce niveau-là. Vraiment, un gain de temps et de précision aussi, étant donné qu'on n'a pas le risque de rater ou d'oublier quelque chose ici. Toujours dans les nouveautés qui sont liées à ce moteur Parasolid et aussi à une techno qu'on a intégrée il y a de cela 2 ou 3 versions, c'est le nouveau modeleur d'escalier. Donc dans la partie gros œuvre, vous retrouvez toujours les escaliers, les différentes formes d'escaliers qu'on avait ici, en fonction des différents éléments, fonctions qui resteront utiles quand il s'agira de travailler dans une emprise connue. Mais ces fonctions étaient parfois un peu lourdes d'utilisation quand on était dans une phase de conception à ce niveau-là. On avait, en termes de conception, l'assistant d'outils d'escalier, qui fonctionnait plutôt bien, mais c'était que paramétrique. Toujours dans les nouvelles technos disponibles, et on retrouve la même logique que la grille, c'est que maintenant, on a un côté graphique et paramétrique qui est lié. C'est vraiment cette nouvelle technologie de Python qui nous rend ces possibilités ici. Comme souvent, vous donnez la hauteur de départ, comme souvent, comme quand vous concevez un escalier. Vous savez d'où vous partez, d'où vous arrivez. Et ensuite, on va pouvoir le dessiner directement. C'est-à-dire qu'ici, si je dessine mon escalier, automatiquement, il me fait une volée droite. Mais si je m'arrête ici, que je pars de l'autre côté, automatiquement, il va casser, entre guillemets, les lignes de foulée, et ici, me faire directement un quart tournant. Je pourrais continuer, mais ici, j'ai plus de hauteur. Et ici, j'ai bien un escalier, un quart tournant directement. Si j'avais voulu faire plus grand, ici, je pourrais faire à ce niveau-là. On peut faire jusqu'à 2, 3 paliers, et un palier au départ et à l'arrivée. La grosse plus-value de cette technologie-là, c'est que finalement, si je double-clique dessus, je vais pouvoir retrouver des modifications, comme je vous le disais, qui seront à la fois graphiques, avec les poignées que j'ai vues apparaître, mais également paramétriques grâce à cette fenêtre de paramètres ici. Je peux à tout moment augmenter la hauteur, et tous les éléments se remettront à jour. Vous me direz que tout ceci, on aurait pu le faire finalement avant. On a également la représentation 2D, par contre, qui maintenant est tout de suite liée à mon élément, avec la possibilité de déplacer cette coupe là où je le souhaite, avec la représentation, on voit bien passer le dessus directement en pointillé à ce niveau-là, avec toute une logique de réglage des différentes représentations, évidemment, de la flèche, de ligne de foulée, des différents éléments, etc. Mais aussi, quelque chose qui nous était souvent demandé, c'est la numérotation automatique des marches. On n'a plus besoin de faire avec un texte avec incrémentation. Maintenant, on a vraiment une annotation ici, numéro des marches, que je vais pouvoir demander et manager. Tout dépend d'où vous voulez la positionner ici. De la même manière, mon annotation, si je voulais la mettre à ce niveau-là, je pourrais la redéplacer ici. Vraiment, une gestion 2D de l'escalier, 2D et des différents composants, pardon, je ne sais pas pourquoi je voulais mettre au féminin, mais ici, vous allez retrouver les marches, les supports, les paillasses, les limons, etc., contre-marches et autres. Et vous avez juste à cocher ce que vous souhaitez voir et paramétrer. Ici, j'ai simplement ajouté des marches. Simplement, pas tout à fait, chaque fois que vous choisissez un élément, Allplan va rajouter un onglet et va me permettre de paramétrer ce que j'ai
demander comme composant. Avec ici la gestion de la paillasse, évidemment, en termes de forme, de décalage, etc. La position de la hauteur, comment je gère les transitions avec un certain nombre de choses, etc. Je ne vais pas faire tous les cas possibles, hein, c'est un outil complet qui, en termes de conception d'escalier, va vraiment vous faire gagner du temps par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, et notamment si vous avez des modifications à faire ici. Vous avez bien votre escalier ici qui est coté, annoté et représenté directement. Vraiment, cette technologie ici des Python Part, vraiment, on est en train de la décliner. On verra qu'on a aussi toute une nouveauté en termes de Python Part pour le ferraillage. Ici, et jusqu'à maintenant, je serais tenté de dire qu'on a utilisé que les améliorations. Il n'y a pas eu de réel gros chamboulement. Le premier, pour moi, gros chamboulement en termes d'utilisation et finalement tout ce que va permettre cette nouveauté, c'est la nouveauté en termes de ce que je vous disais tout à l'heure, palette des plans de référence. Et vraiment, dans notre utilisation d'Alplan, je ne veux pas minimiser l'impact des nouveautés que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, mais c'était vraiment de l'amélioration. Ici, ça va vraiment pouvoir nous permettre de gagner en productivité et de faire des choses complexes beaucoup plus rapidement, comme je vais pouvoir vous le montrer. Déjà, pour reprendre les bases de cette palette à ce niveau-là, vous avez ici bâtiment 1, bâtiment 2, vous avez accès à toutes les structures qu'on a définies dans notre projet. Pour rappel, ces structures ont été créées à partir d'ici. Le gestionnaire de plan de référence et ma structure de bâtiment. Jusqu'ici, rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant, si je passe en mode d'édition, ici, en décochant le cadenas, je vais retrouver, ici, pardon, tous mes plans de référence. Les standards sont en bleu. Les quelconques sont en vert, ici. On va voir tout ça. Si je me mets de face à ce niveau-là, je retrouve tous mes plans à ce niveau-là, comme on aurait pu les avoir. Par contre, si je me mets en mode de sélection et que je prends un plan, par exemple celui-ci, j'ai la possibilité de venir modifier la hauteur, 4 mètres, directement. Je valide la modification, je retrouve les fenêtres à ce niveau-là, et automatiquement, Alplan va me redessiner ici mes éléments, et j'ai modifié la hauteur de mon étage, directement, graphiquement, depuis une poignée, comme on pouvait en avoir sur un certain nombre de choses. Vraiment, ici, un gain de temps, pas d'intermédiaire, je vois directement le résultat. Si je reviens ici, je remets 2,72 m automatiquement. Mes éléments, on voit bien que le plan est redescendu, échappe, je valide, et on va voir mon bâtiment se redessiner en respectant ici le nouveau plan que j'avais donné. Évidemment, tous les plans sont modifiables. Si je voulais modifier une épaisseur de dalle, déplacer un certain nombre de choses, toujours pareil, des actions possibles, facilement réalisables à ce niveau-là. Chose intéressante également, c'est qu'on a un historique. C'est-à-dire que finalement, avant, vous faisiez une modification de votre structure, sauf si vous alliez directement dans les dossiers Windows, vous ne pouviez pas aller chercher un point back de votre structure. Ce n'est plus le cas. On retrouve ici les différentes modifications, les différents états de ma structure, ici. Et je pourrais facilement venir recharger ici. Vous voyez, on recharge le 4 mètres. Je ne vais pas le faire, mais directement, vous pouvez aller récupérer une modif, revenir en arrière, etc. Ce qui est plutôt intéressant à ce niveau-là, qui est vraiment une nouveauté qui va permettre, pareil, toujours un gain de temps et un gain en productivité ici. Juste une petite question, excusez-moi. Pour le moment, les escaliers ne sont pas liés au plan de référence, toujours pour les mêmes raisons de modification qu'on ne pourrait pas automatiser en soi. Si vous modifiez une hauteur d'étage, comment impacter la modification à l'escalier?
c'est toujours quelque chose d'assez délicat. Du coup, pour les mêmes raisons, ils seront toujours décalés que du point de départ ou que du point d'arrivée, mais le delta ne sera pas modifié, étant donné qu'il ne sait pas s'il doit modifier le giron, la hauteur de marche, pourquoi il modifierait la marche et qu'il n'étirerait pas l'escalier, etc. Les modifications sont difficilement automatisables. En ce qui concerne toujours notre palette de plans de référence, on va, à ce niveau-là, pouvoir utiliser des plans qu'on va pouvoir ajouter facilement ici. C'est-à-dire que je vais, pour le moment, venir isoler un étage. Pour pouvoir vous expliquer un certain nombre de choses. J'isole ici, hop, je vais mettre mon rez-de-chaussée et je vais travailler juste sur la partie en maçonnerie pour que tout ceci soit plus clair pour vous à ce niveau-là. J'aimerais bien, ici, faire une toiture de forme quelconque. J'ai la possibilité d'ajouter ici des surfaces et n'importe lesquelles. Je vais vous montrer dans un premier exemple du quelconque, vraiment quelconque, et ensuite je vous montrerai des applications beaucoup plus concrètes en termes de gestion des formes de pente dans un exemple sur le sous-sol juste en dessous. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir définir une surface comme un plan de référence. Pratique, je pouvais déjà le faire, mais c'était un petit peu plus long. Il fallait que je définisse un volume, que je le facétise, etc. Maintenant, si on veut faire vraiment du quelconque, je vais venir chercher ici une fonction de spline et je vais faire le premier profil de ma toiture. Et je vais faire le deuxième profil. J'ai fait une vague dans ce sens-là, je vais faire la vague ici dans l'autre sens. Nouveauté également, les choses sont bien faites. J'ai toujours, si je m'arrête sur un point, un accès rapide aux fonctions d'édition de base. Déplacer, copier, tourner. Et ici, j'ai accès à la rotation 3D. Directement, vous donnez ensuite l'axe qui nous intéresse et vous pouvez donner l'angle. Plus besoin de passer par une fonction, bien cliquer sur 3D libre, etc. Directement, vous prenez votre profil, vous arrivez ici, tournez en 3D. Je peux directement tourner ici, 90 degrés, et j'ai bien mis mes sections à plat. Je vais sélectionner mes deux profils ici. Et ces profils, je vais venir les mettre à une hauteur raisonnable pour que ce soit une toiture. Pour que ça devienne une surface, je ne reviens pas dessus, vous commencez à maîtriser ces notions. Fonction loft à ce niveau-là, premier point, deuxième point, et j'ai ici une surface 3D quelconque. Et cette surface 3D quelconque, ça va être mon plan de toiture. Juste avant, c'est l'occasion de vous montrer quelque chose qui, pour ceux qui utilisent la fonction de ferraillage balayage le long d'une trajectoire, va vous aider pas mal. C'est-à-dire qu'on peut maintenant extraire les lignes de construction de mon volume. J'ai plus besoin de les redessiner. C'est-à-dire qu'ici, si je veux extraire cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là et cette ligne-là, échappe. Ici, si je supprime la surface, j'ai récupéré directement les trajectoires à ce niveau-là. Vraiment, des applications très concrètes et très directes dans la fonction balayage barre d'armature et également dans tout ce qui sera extrusion, d'une manière plus générale à ce niveau-là. Je divague un petit peu, je retourne à ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire ajouter un plan quelconque ici. Et vous retrouvez ici, insérer un plan. Automatiquement, Alplan me demande une surface qui peut être une surface plane ou une surface 3D générale. Je vais venir chercher ici ma surface 3D générale. Et directement, cette surface est devenue un plan de référence. Je vais l'appeler 3D général pour bien marquer le coup. Et ensuite, juste à côté, j'ai 3 icônes. Ces icônes vont me permettre de lier cette surface 3D générale à un plan ou pas. Le ou pas, c'est le panneau
ici. En gros, si je lis cette surface générale à mon plan standard O, si je modifie le plan standard O, le décalage entre les deux sera conservé. Finalement, je modifie le plan O, ça va remonter mon plan général. Si je le lis en bas, je déplace mon plan bas, il déplacera mon élément. C'est le principe de modification, par exemple, pour les escaliers, si on revient là-dessus. Mes escaliers sont définis par rapport au plan bas, je modifie le plan bas, ça remonte l'escalier, ça redescend l'escalier. Je modifie le haut, le delta n'est pas modifié. Et évidemment, si je ne mets rien, je modifie, rien ne bouge. Ici. J'ai ajouté la surface. Je valide, ici. Donc, j'ai ajouté cette surface. Très bien. Je supprime ici. Si je reprends mes éléments, elle apparaît bien ici. Elle est bien sauvegardée comme un plan de référence. Pour bien marquer le coup, je supprime tout ce qui m'a servi à la faire. Problème, pour le moment, il n'y a rien qui a suivi. Rien n'a suivi parce que on a également une nouveauté dans la gestion des hauteurs. Je retourne dans les propriétés de mon mur et j'arrive dans le réglage des hauteurs. Fenêtre connue, j'insiste pas dessus. La nouveauté, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez la possibilité de choisir, pardon, je me décale un petit peu ici, par rapport à quel plan vous allez travailler. Ce qui veut dire, finalement, que dans un même calque, vos objets peuvent travailler avec des références différentes. Plus besoin de multiplier les calques. Plus besoin de mettre les éléments qui vont suivre le plan de toiture dans un calque, les éléments qui ne le suivent pas dans l'autre, etc. Au sein du mail calque, vous avez une gestion complexe et multiple des plans de référence utilisables. Il existe évidemment toujours des plans de base qui définissent le bas et le haut, ceux qui sont exportés en IFC, mais nous, dans Alplan, quand on travaille, on a vraiment une grande liberté maintenant. Et cette liberté, c'est par exemple de lui dire que finalement, si je veux que mon mur aille au R+2, niveau sup, niveau inf, ok, ce mur va s'aligner au R+2. Pour tous les éléments qui vont être les éléments de façade, rideau et autres, vous n'avez plus besoin de les séparer ici. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est que finalement, je vais pouvoir lui dire, finalement, ma surface 3D générale, elle est ici. OK. Je me base par rapport en bas. OK. Et finalement, mon voile va suivre la surface 3D générale ici. Et je me retrouve avec une forme quelconque. Pour faire une modification globale, toujours plusieurs possibilités dans Alplan, mais le plus simple ici, pour moi, ça va être de passer par modifier un élément. Je modifie le plan sup. Je vais chercher simplement ma surface 3D générale. OK. Un filtre d'architecture pour aller simplement chercher les murs. OK. Et ici, je valide. Tous mes murs ont suivi la forme 3D générale de ma toiture. Donc, assez facilement, ici, si je refais la même chose, modifier le bord sup ici, je vais faire la même chose pour les dalles pour bien que vous visualisiez les hauteurs directement. Fil d'architecture, dalle, OK. Et ici, j'ai bien ma dalle, mon objet dalle, avec les propriétés d'une dalle de forme totalement quelconque. Donc finalement, on a maintenant un lien entre le modeler 3D parasolide d'Alplan et les fonctions d'architecture qui, via ces surfaces 3D générales, s'est renforcé. On n'a plus de moins en moins besoin d'utiliser des objets de modeler, ce qui, dans une démarche bâtiment, est très intéressante. Ça nous permet d'avoir une seule fonction qu'on pourra utiliser de partout et de faire des formes complexes. Sur des cas, je vous disais, un petit peu plus concrets. Je reprends ici, par exemple, mon sous-sol. Pardon, je ne suis pas sur le bon bâtiment, je prends mon sous-sol ici. Et, pas du tout un sous-sol tout ça, mon sous-sol qui est ici, excusez-moi. Tac. Je vais, pour gagner un petit peu de temps, verrouiller mes dalles ici. L'idée, c'est
de vous montrer également une nouveauté qui, liée à ces plans de référence, va vous permettre d'appréhender différemment la gestion des pentes. Je prends ici une surface 3D. Toute simple, je dessine une surface 3D ici. Je les mets en orange pour bien que vous les voyez. Je dessine une surface 3D à côté, pour faire une forme qui n'est pas rectangulaire. Ici. J'ai mis mes deux éléments. Nouveauté qui sera extrêmement pratique. Je me mets sur ma surface, j'ai toujours la commande d'accès rapide, et je retrouve ici, rotation 3D d'ailleurs, et ici, ajouter un point à la surface. Et je vais pouvoir ajouter un point. C'est-à-dire que rien ne m'empêche de venir ici, et en Z, je vais descendre de... Je vais avoir la main un petit peu lourde, 15 cm. Et on voit les flèches se dessiner. Le fait de redescendre mes éléments ici, je vais zoomer un petit peu pour bien le voir, dès que je vais me mettre là, on voit bien ma surface, hein, et paf, les flèches, les différentes pentes se dessiner. Fini les plans quelconques, fini finalement la triangulation manuelle, etc. Directement ici, j'ai bien fait ma pente avec ici mes différents éléments. Je refais la même chose à côté, je ne bouge pas, paf, ici, et je vais pouvoir, ici, hein, si je prends le point à ce niveau-là, venir faire finalement quelque chose. Hop, je me pose juste à ce niveau-là, et pareil, je vais descendre hein, de ici, 15, je ne sais plus combien j'ai mis 15 cm. On voit toutes les pentes apparaître, même complexe. Ici. Et finalement, bah maintenant le boulot est fini. Hein. Si je veux que ces pentes travaillent ensemble, je vais fusionner les deux surfaces. Voilà, comme ça c'est qu'une seule surface. Je suis au sous-sol. Je vais ajouter une surface quelconque, ici. Je vais la lier à la partie sup, à ce niveau-là. J'applique, et maintenant, cette surface, je peux la supprimer. Parce que elle existe là. Et finalement, maintenant, je vais libérer mes deux dalles ici, hein, directement. Cette dalle, je vais pouvoir lui dire d'aller chercher quoi? D'aller chercher le plan quelconque du sous-sol. Ok, ok. Et j'ai une dalle en pente. Et pareil pour celle-ci. Et finalement, ici, j'ai bien détaillé les étapes, mais très rapidement, on va pouvoir, ici, modifier un certain nombre, hop, ici, de pentes, etc., pour avoir des choses complexes rapidement. Là où avant, j'aurais dû avoir un petit peu plus de manipulation ici. Vraiment énormément d'applications. Je vous ai préparé aussi un petit exemple ici pour vous montrer que finalement, on peut imaginer des applications qui dépassent finalement les pentes à ce niveau-là. Ou ici, j'ai juste fait un profil. J'ai fait le profil de ma rampe en tant que surface. Même chose, toujours pareil. Je viens ici ajouter un plan quelconque. Mon plan quelconque, c'est ma surface qui est là. Je vais la lier à personne, c'est ma rampe. Je valide les modifications. Je supprime ici. Si je viens dessiner une dalle, hein, directement, je vais pouvoir lui dire que cette dalle, ici, je ne sais plus où je l'ai mise. Pardon. Elle est bien là. Je l'ai mis au sous-sol, ça s'appelle 3D Général aussi. Donc j'en ai supprimé une. C'est pas grave. Je vais pouvoir venir dessiner ma dalle par-dessus. À ce niveau-là. 3D Général. OK. Une épaisseur, je crois qu'il va me falloir un petit peu plus. OK. OK. Et ici, hein, directement, je récupère une rampe en passant par une fonction de dalle toute simple. J'ai juste dessiné un profil avec une spline 3D. Donc finalement, beaucoup d'applications, que ce soit pour faire des formes de dalles complexes, des planchers poutres alourdis, etc. On a différents exemples à vous montrer. Enfin, ça fera l'objet d'autres webinaires. J'ai déjà complètement déplacé le temps qu'on avait prévu à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer sur la dernière partie qui est liée ici plutôt qui est liée à la partie armature. Je me remets ici dans
dans un plan, tout ce qu'il y a de plus classique. Les nouveautés, ici, je pose pour le moment pour une coupe associative, je parlerai des coupes après la possibilité de ferrailler à l'intérieur, à ce niveau-là. Ici, je fais une coupe. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir vous présenter ici l'utilisation de nouveaux Python Part. Les objets FF avaient, entre guillemets, fait leur temps. Ils étaient très pratiques, mais l'inconvénient, c'était finalement qu'une fois posés, ils étaient posés. Ici, dans Bibliothèque défaut Python Part Ingénierie, vous allez retrouver des éléments qu'on connaissait déjà, comme par exemple le renfort de trémie. Si je récupère mon renfort de trémie à ce niveau-là, je passe sur une vue de ferraillage. Ce renfort de trémie est utilisable pour les portes, pour les trémies. Directement ici, je vais pouvoir m'approcher. Pardon. Tac. Et il va me réaliser le ferraillage. Excusez-moi. Chose qui arrive. Pardon. Je vais y arriver. J'arrête de faire des choses ici. Tac. Je lui demande bien de me faire que les 3 bords à ce niveau-là. Et je vais ici aller le positionner à ce niveau-là. Il n'a pas envie. Excusez-moi. Je vais venir faire peut-être une trémie directement ici. Hop. Ah, il préfère. Pour le coup, même une fois positionné à ce niveau-là, ça reste un objet entier. Si je double-clique dessus, je vais retrouver la palette de propriétés, là où l'élément FF, une fois posé, c'était posé. Les modifications étaient manuelles. Maintenant, finalement, si je veux plus des cadres, mais je veux des U ouverts, je vais pouvoir mettre directement des U. J'ai juste à changer 2 cases ici, je suis passé sur des U, des barres filantes, etc. Ici, vraiment, plus de souplesse. Évidemment, si je dois faire une exception sur un des côtés, je choisis le côté. Automatiquement, Alplan me change d'éléments. Et ici, je vais pouvoir, des cadres en 16, c'est peut-être un peu costaud, ici directement positionner différents cadres avec toujours la gestion des couleurs qu'on avait et qu'on a toujours à ce niveau-là. Jusqu'ici, vraiment, ces objets ont remplacé les éléments FF, avec l'élément de trémie, le renfort ici, et également poteau, poutre, les différents chaînages en haut. Je ne vais pas tous vous les présenter, et si on regarde par exemple un poteau ici, une fois positionné à ce niveau-là, soit vous le gardez sous forme de Python Part, soit vous gardez que l'objet d'ailleurs. Si vous le passez en modèle 3D, une fois posé, il sera plus paramétrique. Ici, je vais pouvoir régler les différentes propriétés du coffrage, les différentes propriétés du poteau, etc. Et juste en dessous, toutes les propriétés liées à l'armature, avec les différents cadres, la possibilité évidemment de faire du zonage avec les différentes hauteurs, dépassements des éléments, etc. Ici, vraiment, des nouvelles cages paramétriques directement, vous double-cliquez dessus, etc. Vraiment, beaucoup plus de possibilités à ce niveau-là. Excusez-moi. Nous, il faut faire attention à 2 choses dans les Python Part. Faites attention à ce que vos coupes soient bien ici en 3D et dans des éléments coupés. Ici, normalement, les choses doivent se passer correctement ici. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous appeler, on regardera au cas par cas ces éléments de Python. Après, ça peut être lié à vos clés de registre aussi, parfois, suivant comment vous êtes installé ici. N'hésitez pas à contacter notre support. On a également des éléments d'escalier, etc. Ce que je vous disais, je ne vais pas vous faire tout le tour. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et vous pourrez découvrir un certain nombre de choses ici. Enfin, je vous ai dit qu'on pouvait maintenant, si je prends un autre niveau, ici, je vous ai parlé des nouvelles fonctionnalités de coupe dans notre élément. Mais ici, on a une fonctionnalité qui est maintenant commune à tout le monde. C'est-à-dire que si je viens ici couper à ce niveau-là,
je donne la profondeur, j'ai un résultat qui est exactement ce que j'aurais pu avoir avec une coupe associative. La différence, entre guillemets, c'est l'aspect direct de la modification. C'est-à-dire qu'ici, j'ai de la même manière une palette. Dans cette palette, je vais pouvoir modifier un certain nombre de choses et notamment enclencher la mise à jour automatique ici. Ou la désenclencher, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir quelque chose avec une mise à jour automatique, donc associatif ou sans. Si vous êtes plutôt sur une partie coffrage, ce qui est plutôt intéressant, plus besoin de les convertir dans certains cas ici. Vous avez également des notions de filtre, vous allez pouvoir exclure certains calques, exclure certains layers, là où les vues associatives suivaient de manière cadrée les jeux d'impression. On me demande, excusez-moi, s'il y a d'autres éléments en PythonPart qui vont être développés. Oui, le langage PythonPart est vraiment quelque chose qui va remplacer un certain nombre de technos qui, entre guillemets, avaient fait leur temps dans Alplan, notamment les FF. Ici, on a commencé par tout ce qui est lié aux ouvertures, poteaux, poutres, escaliers et les chaînages. Après, on va reprendre finalement tout ce qui existait en FF, va arriver en PythonPart paramétrique ensuite. Je continue sur ces coupes-là, simplement les représentations, j'insiste pas dessus, c'est des choses dont je vous avais déjà parlé à ce niveau-là. Par contre, ce qui est devenu nouveau, c'est la possibilité de venir ferrailler dans ces coupes ici. Si finalement je dois mettre un renfort à ce niveau-là, je vais prendre une barre droite avec ancrage directement de là à là, j'ai ma barre droite. On va mettre ici des crosses à 135. Hop. Tac. Je suis pas du tout sur la bonne norme, c'est pas grave. À ce niveau-là, ici. Tac, tac. À ce niveau-là. Je peux façonner à l'intérieur. Je vais pouvoir du coup annoter également cette barre et je vais pouvoir répartir cette barre directement ici. Il est bienvenu se positionner au bon endroit. Je retrouve finalement les mêmes éléments ici. Hop, quantité de. Voilà, à ce niveau-là. Finalement, une seule fonctionnalité et finalement tout ce que je faisais avant dans mes vues associatives, je vais pouvoir le faire directement maintenant dans les coupes archi. À terme, il n'y aura plus qu'une seule fonctionnalité de coupe pour finalement gagner dans avoir un workflow finalement plus clair entre les différents éléments ici. Et toujours la souplesse de modification à ce niveau-là des éléments. Ici. Et j'aurais pu évidemment utiliser mon objet de PythonPart. Pour finir, je vous disais qu'on avait des modifications également dans des améliorations dans l'export et l'import IFC. Je vais terminer par ça et ensuite je resterai avec vous un petit moment pour répondre aux éventuelles questions. Je valide l'export et dans la roue des paramètres, maintenant, vous pouvez créer des profils d'échange, ce qui sous-entend qu'il y a des paramètres qu'on pourrait régler. Ces profils d'échange vont pouvoir être liés aux différents éléments ici. Avec, par exemple, ici, la gestion, toujours, de l'offset, avec la gestion des coordonnées dans Alplan, qui est complète et complexe, du coup, qui permet de répondre à tous les cas, y compris à aller travailler sur des coordonnées lointaines assez facilement, grâce justement à cette logique d'offset, où finalement, on travaille par rapport à un 0 dans Alplan. Ce 0 a des coordonnées qui nous permettent de localiser n'importe où le projet, et ensuite, à l'export, soit je récupère cet offset de projet, soit je le récupère pas. D'ailleurs, c'est pas une obligation, j'ai juste à décocher cette case ici. Ou j'en rajoute encore un, vraiment très souple à ce niveau-là. La nouveauté, c'est plutôt pas encore le fil de sélection qui ici nous permet de gérer les différentes informations
de terrain, d'armature, de gros œuvres, second œuvre, etc. Mais ça va plutôt être au niveau des options avancées, où on va pouvoir faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire avant. C'est-à-dire, on va pouvoir améliorer la prise en charge des formes complexes. Ici, elles seront mieux gérées et finalement, Allplan émettra moins de facettes, etc. On a également normalisé et en termes d'export, c'est les base quantity des armatures qui seront exportées en IFC 4 ici directement, avec aussi la possibilité d'extraire et de garder maintenant les répartitions. C'est-à-dire qu'un acier exporté maintenant va appartenir à sa répartition. Donc finalement, votre barre ici que j'ai là, si je l'exporte, je vais récupérer non pas 2 barres, mais j'ai récupéré un complexe de 2 barres réparties avec un espacement de 20 cm. On récupère les répartitions. Vraiment quelque chose d'intéressant, notamment pour tous ceux qui utilisent la liaison Allplan-SIA à ce niveau-là. Ou de toute façon tous les logiciels d'armature capables d'importer et d'exporter de l'armature en IFC. Et ensuite, la possibilité de décomposer certains éléments et d'exporter ou pas les quantités. Bon, ça, c'est vraiment pour une partie coffrage. Cocher, exporter les quantités, c'est toujours mieux ici. Mais la grosse nouveauté, c'est pour ceux qui sont plutôt dans des logiques de maîtrise d'œuvre avec des murs multicouches, etc. Je vais pouvoir directement décomposer les couches à l'export. C'est-à-dire que dans votre fichier, vous allez récupérer une couche porteuse, une couche d'isolant, etc. directement. Et vous n'aurez plus besoin de venir finalement trier les différents objets dans les logiciels de synthèse ou même quand vous donnerez vos différents éléments. C'est pas quelque chose qu'on utilise de trop dans la partie coffrage, c'est plus pour finalement l'interaction avec les architectes, c'est plutôt la partie archi où là il y a plusieurs couches et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que surtout maintenant, quand on fera un IFC via Allplan, on est capable d'isoler encore plus rapidement la couche porteuse et vous demandez du coup que la couche porteuse quand vous avez vos IFC, ce qui vous permettra de ne pas avoir besoin de faire le tri vous après. Intéressant à ce niveau-là. Et ça marquera la fin de notre présentation ici. Pour les certifications en IFC 4, ça devrait arriver courant d'année prochaine. Pour le moment, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci de votre attention. J'ai essayé de balayer le plus possible les nouveautés. Il resterait pas mal de choses à dire, notamment en ce qui concerne le ferraillage dans ces coupes, parce que finalement, l'intérêt de ces coupes, c'est vrai que j'ai pas forcément insisté dessus, c'est qu'elles ne créent pas de lien entre les calques, c'est-à-dire qu'elles restent libres. Ce qui sous-entend aussi que les copier-coller redeviennent possibles. Je peux armer tout un niveau et copier l'armature sur le niveau du dessus, sans passer par le pilote de projet et gérer les calques de référence dans les coupes. Vraiment beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de puissance. Les coupes associatives avaient parfois l'inconvénient de solliciter un peu trop les machines, surtout sur les formes complexes. C'est beaucoup plus léger dans le fonctionnement, étant donné qu'il n'y a pas ce lien entre les calques, qui vont permettre de gérer plus de coupes par calque et de gérer surtout des projets de plus grande ampleur, plus facilement pour plus facilement dans vos projets, pardon. Comme je vous le disais, je reste avec vous pour répondre aux questions. Et de toute façon, je rentrerai plus dans le détail dans des futurs webinaires sur vraiment ces notions d'armature, voire faire vraiment un focus sur les nouveautés, enfin la nouvelle approche en termes d'armature via ces nouvelles coupes, fera l'objet d'un webinaire dédié. Ici, c'était vraiment l'idée de balayer toutes les nouveautés, des plus petites d'amélioration jusqu'aux plus marquantes, comme la palette propriété, la palette plan de référence, etc. Merci de votre attention pour ceux qui vont nous quitter et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. On n'est plus obligé de séparer les coupes et les armatures. Sur le papier, on sera plus obligé de les séparer. Après, dans la pratique, ce sera quand même intéressant toujours de le faire. Pardon, j'ai mal compris la question. Les coupes et les armatures, non, on n'aura plus besoin. Par contre, ce sera toujours intéressant de séparer les coupes armées du coffrage. Mettre quand même les armatures et les coupes pas au même endroit que le coffrage pour faciliter les exports, les mises en page, etc. pour éviter de passer par des jeux de layers. Mais sur le papier,
on n'a plus l'obligation, vous verrez plus apparaître le message. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait là. J'ai pas eu de message d'Alplan qui m'explique qu'il faut faire attention à ça. Et ça rejoint le discours que j'avais ici à la fin sur la souplesse et la souplesse, non, c'était totalement ça le terme, de ces nouvelles coupes quant à la gestion de liens entre les calques, etc., des copier-coller et de la taille des projets qu'on pourra gérer. Hop. Les attributs renseignés sur Alplan sont-ils exploitables avec un autre logiciel lors de l'export? Bien sûr. Tous les attributs que je vais mettre dans Alplan sont ici, pardon. Je vais aller les chercher entre guillemets à l'ancienne pour avoir tout le détail. Et tous ces attributs sont évidemment récupérés par Revit et évidemment liés au fichier IFC. Après, on peut mettre en place des fichiers de mappage si on veut remodifier la position des attributs. On peut passer par une gestion attributaire via des fichiers Excel. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez refaire le mappage de vos attributs ou des attributs que vous allez recevoir ici dans la partie Teamwork, pour le coup, ici, on va pouvoir exporter les... je retrouve c'est exporter les attributs ici, voilà, importer les attributs et exporter les attributs. Et finalement, je vais exporter ça dans un fichier Excel et je modifie le fichier Excel et je réimporte dans Alplan les attributs modifiés. Si je le fais là, d'ailleurs, hop, je vais le faire sur mon bureau. OK, tout. Et ici, dans mon Excel, j'ai exporté tous les attributs de mon projet. Et si finalement il faut reprendre le mappage, redéplacer et finalement le ratio ici, vous voulez le modifier dans tous les éléments, je pourrais mettre ici 20 et finalement réimporter le fichier et tous mes éléments passeraient sur 20. Vraiment, la gestion attributaire dans le plan, c'est un sujet en soi. Ça, c'est une possibilité ici. L'autre possibilité, c'est de passer par notre plateforme collaborative BIM+, qui me permet de faire la même chose, mais directement sur l'objet IFC. Ce qui là est intéressant, vu que pour le coup, je ne touche pas et j'ai pas besoin d'intégrer dans un logiciel l'IFC. Vraiment, je vais avoir une gestion attributaire complète à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des questions là-dessus, à regarder le webinaire consacré à BIM+. J'ai plus la date en tête, mais je pourrais vous retrouver ça s'il y a besoin. N'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous rapprocher des agences commerciales Alplan qui se feront un plaisir de vous donner plus d'informations et toutes les informations que vous jugerez nécessaires à propos de ce webinaire. De toute façon, vous recevrez la rediffusion bientôt par mail. Merci à vous. Au revoir.